Bonsoir, chers amis. Bonsoir. Je vais vous demander de vous lever pour quelques secondes. C'est un rituel que nous faisons dans toutes les célébrations que nous avons. Applaudez! Vous dites ça comme ça. Non. On recommence. Applaudez! Applaudez! Applaudez, Baja! Nous n'avons pas vraiment programmé finalement que je vais parler aujourd'hui. Je vous ai écouté attentivement et si je ne vous dis pas sur ce que j'ai sur le cœur, ça serait comme si je suis venu vous blaguer et demain quand vous allez me voir parce que vous allez dire ah, le gars n'était venu vous blaguer et on est toujours dans le même problème. Ouais. La situation dans laquelle on est maintenant, le jeu politique dans lequel nous sommes est en train de changer. Lorsque vous êtes en train de danser dans une fête, un jour, à Gbadja, comment tu vas danser à Gbadja? Ce n'est pas comme ça que tu vas danser quand on est en train de jouer Bobo ou bien à Kessé. Vous devez vous adapter à la nouvelle danse qui est en train de... la nouvelle musique qui est en train de jouer. J'ai suivi avec attention les problèmes que vous avez lors des élections. Si vous avez l'impression de ne pas avoir de relais, ou bien même quand vous posez les problèmes, il n'y a pas une suite. Ces problèmes-là, nous en avons aussi entendu parler dans d'autres localités. Et c'est pourquoi lors du dialogue que nous venons de terminer au mois de juillet, nous avons décidé de mettre en place un cadre permanent de dialogue. S'il y a des nouveaux problèmes ou des anciens problèmes qui ne sont pas réglés, si c'est des choses qui arrivent, vous les signalez à votre structure, la structure fait remonter et le représentant du parti au dialogue va pouvoir poser ces problèmes-là. Ce que je veux vous dire, en toute honnêteté, ce n'est pas très intéressant à écouter, hein, mais je vous dois la vérité. Parce qu'on se reverra demain et nous allons continuer à travailler demain ensemble, si prêt à Dieu. Donc quand on aime vraiment quelqu'un, un ami, je pense qu'on doit lui dire la vérité. La vérité au jour d'aujourd'hui, c'est que nous ne sommes plus en situation de confrontation avec le parti au pouvoir. Comme avant, on va se bagarrer, on fait des choses, on va se bagarrer, on va venir saccager la maison de tel, nous aussi ce qu'on peut faire, on le fait. Je ne pense plus que ça va encore se produire ou que ça peut encore se produire. Donc, si nous vous laissons dans une posture de confrontation, nous sommes en train de vous armer de courage pour aller vous battre, alors que vous allez à la chasse au lion et tout ce que vous avez c'est un couteau de table, nous vous envoyons à la mort. Et il n'y aura aucune suite dans une telle aventure. Ce que nous sommes en train de dire, c'est que l'accord qui a été signé en 2010 a fait que beaucoup de gens nous ont quittés. Ceux qui nous ont quittés, qui ont créé d'autres partis politiques, nous disent que nous avons fait quelque chose de mauvais. Aujourd'hui, ils sont en train de changer de fusil d'épaule et de se rendre compte que, ah, au fait, nous avons pris un chemin qui est difficile, un chemin qui est long, mais c'est le bon chemin. Nous-mêmes, nous sommes toujours sur ce chemin-là. C'est vrai qu'on a perdu des gens, nous sommes dans une situation où personne n'en vit. Mais il vaut mieux aller lentement sur la bonne voie que de se précipiter sur la mauvaise voie. Bien, il vaut mieux avancer à la lueur d'une bougie que de continuer à se battre dans l'obscurité. Ici à Blita, vous le savez, je ne vous apprends rien. C'est un fief du parti au pouvoir. Donc, ils mettent le paquet ici pour avoir des résultats. Bon, ça ne veut pas dire que quelqu'un doit être blessé dans cette affaire-là ou quelqu'un doit être brimé dans cette affaire-là. Tout ce que moi je vous dis, et je vous le dis en toute honnêteté et en toute sincérité, c'est qu'il faut essayer de mettre les structures du parti en place. La situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et je ne veux plus prendre beaucoup de temps, monsieur le vice-président, mes chers amis, nous sommes dans une situation où pour qu'il y ait un équilibre dans un pays, il faut qu'il y ait au moins deux forces, même sur le corps humain. Il y a la main droite, il y a la main gauche. Si vous êtes droitier, ce que la main droite fait, la main gauche peut le faire aussi. Mais la main gauche n'est pas entraînée comme la main droite est. Donc vous êtes plus à droite avec la main droite, c'est ça vous écrivez, c'est ça vous faites la plupart des choses. Mais si on dit, on considère qu'aujourd'hui le pouvoir au Togo c'est la main droite, c'est-à-dire que c'est elle qui contrôle tout, il peut écrire, on écrit avec la main, on fait tout avec la main droite. Mais nécessairement pour faire certaines choses, on a aussi besoin de la main gauche. Vous ne pouvez pas puiser l'eau avec une seule main et faire tout ce que vous voulez faire. Si vous puisez l'eau avec les deux mains, vous pouvez ramasser plus d'eau que si vous puisez. Pour laver le visage, c'est plus facile comme ça que comme ça.
Donc, nous devons essayer de voir comment nous pouvons vivre, exister et faire ce que la télé, sans qu'il y ait de confrontation. Parce que les gens vont vous dire, ah les amis, s'il y a quelque chose, faites comme ça, faites comme ça. Vous êtes au milieu du problème, maintenant tout le monde vous a lâché. Donc c'est devenu votre affaire personnelle. À l'étape où on est, à l'étape où le président est, moi je vous le dis sincèrement, on a une arbitre qui doit conflit. Donc nous-mêmes à notre niveau, nous devons voir que la situation a changé. Comment est-ce qu'on fait pour atteindre notre objectif? Comment on fait pour atteindre notre objectif sans conflit? Moi, ce que je peux vous encourager à faire, c'est de mettre vos structures en place. S'il y a un problème, faites remonter au président qui va parler au président, ou bien faites remonter ça directement au niveau du bureau directeur et on fera un suivi. Je vais vous laisser mon numéro avant de partir, qui est le 90 39 42 47. 90 39 42 47. Député Sénat à l'IPU. 97. 39 42 47. Le vieux à l'épice, c'est votre père, c'est votre grand-père. On est travaillé ensemble. Donc, en toute honnêteté, il vaut mieux m'envoyer un texto ou bien un WhatsApp parce que souvent je ne suis pas au téléphone, parfois même je ne suis même pas dans le pays. Donc, si vous m'écrivez, il y a un problème, au bout de 48 heures, 72 heures maximum, on va vous répondre. Si c'est une urgence, appelez le doyen, ils vont nous contacter. S'il y a quelque chose à faire, on va le faire. L'accord que nous avons signé avec le RPT fait que nous ne sommes avec le RPT fait que nous ne sommes plus en conflit ou en confrontation avec l'UNIR. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles avant on allait se bagarrer. Maintenant on le fait ensemble. Si je viens ici, je viens vous blaguer que non, il faut vous choquer pour aller vous battre. Je vous envoie vous faire battre cadeau. Et vous allez m'en vouloir demain. Donc c'est pourquoi je vous disais que ce que je veux vous dire, ce n'est pas agréable à entendre. On doit la vérité. Ça ne veut pas dire que l'UFC est devenu UNIR. Nous nous sommes applaudis. Ce qu'on peut faire ensemble, on le fait pour faire avancer le pays. Ce qu'on ne peut pas faire ensemble, on est opposé des conditions. Donc, s'il y a des choses, allez-y doucement. Si les conflits, si la confrontation, essayons de respecter les autorités. Vous le faites de toutes les façons. Vous vous êtes beaucoup battus, on respecte beaucoup ce combat-là. Et il ne faut pas que le combat que vous avez mené soit vain. Si la musique change, on doit adapter les pas que nous faisons à la musique qui est en train de jouer. L'honorable Acholi qui est élu ici, c'est quelqu'un que je côtoie presque tous les jours. Il y a des problèmes qu'il nous aide à régler, il y a des problèmes que lui aussi ne peut pas régler, il y a des problèmes que personne ne peut régler. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que s'il y a un problème, parlez-nous. Ce qu'on peut régler, on va régler. Ce qu'on ne peut pas régler, on vous dira, les amis, ça là, c'est compliqué. Ça nous dépasse. Les affaires de concours, je sais que j'ai pris plus de temps que prévu. Je vais être honnête avec vous. Il parlait de plaidoyer tout à l'heure. Nous avons 7 députés sur 91 et 100 000 et quelques voix sur 1 million et quelques qui sont exprimés, 3 millions et quelques qui sont exprimés. Quand il y a un concours, nous voulons faire le lobby pour avoir quelque chose. Ceux à qui vous voulez aller demander quelque chose là, dites-vous qu'ils sont plus grands et donc eux, tout le monde les suit aussi et dans tout le monde là, eux aussi doivent faire le tri. Donc au moment où nous nous demandons 2 places, peut-être que c'est 200 places que les gens sont en train de chercher et ces gens-là les ont aidés pendant les élections. Donc ça devient une équation difficile à résoudre. Par contre, ce que je peux vous encourager à faire, c'est ce que je peux vous dire. Si quelqu'un vient vous voir, que voilà ma table, voilà mon numéro de matricule, demandez à la personne là sincèrement, est-ce que tu as bien étudié? Est-ce que tu as fait ta part? Parce que ce qui est sûr, c'est que on ne va pas prendre quelqu'un qui a échoué pour remplacer quelqu'un qui a réussi parce qu'il est de l'UFC. Et nous aussi, notre discussion avec l'UNIR, c'est que nous voulons nous assurer qu'on prend les meilleurs. Si sur les 10 meilleurs, tous les 10 meilleurs sont unis, si sur les 10 meilleurs, il y en a qui sont de l'UFC, il faut nécessairement qu'on les fait. Si quelqu'un vient vous dire, donnez-moi une liste, je vous garantis que ce qu'on vous a menti. Là, c'est ça que je vous dis, sincèrement. Parce que le problème que nous avons à avoir des gens qui sont dans les concours pour venir pour nous,
ils ont le même problème, à une plus grande échelle. Le meilleur remède, c'est de demander à nos pays de travailler pour s'assurer que pour le reste, ce que les grands frères peuvent faire, vont faire, ils le feront. Dieu aussi est là, il voit. Il a aussi sa justice. La nature aussi a sa propre justice. Si vraiment quelque chose c'est pour toi, on ne peut pas te le vouer. Donc il n'y a rien à faire. Donc je vais vous demander d'avoir beaucoup de patience, beaucoup de courage. Vous êtes dans la bouche du lion actuellement. Dans un faux moment, il ferme la bouche, vous êtes déjà parti. Donc, contrairement à ceux qui sont loin, ils disent ah, le lion comme ci, le lion comme ça. Faites seulement doucement. Essayez de travailler pour l'intérêt du pays. S'il y a quelque chose où vous voyez que ah, ça on peut le faire, ça va bénéficier le Togo, ça va bénéficier Blita. Que ce soit UNIR qui l'emmène, ANC qui l'emmène, DMK qui l'emmène, ou même PMP qui l'emmène. Si c'est une bonne idée, vous voyez que ça va bénéficier le Togo, c'est bon pour tout le monde, allons-y. Si ce n'est pas bon, même si vous devez dire que ce n'est pas bon, mettez-y la manière. Parce qu'il y a entre ce que tu réclames et la manière dont tu les réclames, parfois c'est dans la manière dont tu les réclames même que tu risques de tout faire. Tu avais raison, mais donc tout ce que je peux vous dire, gardez le courage, allez-y doucement, petit à petit. Petit à petit, les choses ne vont pas le changement dont on parle. Il faut au moins que la situation progresse et qu'elle puisse bénéficier à tout le monde. Et il ne faut pas que le changement soit contre quelqu'un. Le changement, c'est pour tout le monde. Ou bien, si on dit qu'on augmente le SMIC, si on dit qu'on doit donner l'argent pour les gens qui ont tel revenu, ça ne choisit pas le parti. Si on construit un hôpital ici, avant d'entrer dans l'hôpital, on ne va pas te demander ta carte de parti avant d'entrer dans l'hôpital. Donc, travaillons pour que le pays avance. Travaillons ensemble. Là où on peut faire les choses ensemble, on le fait ensemble. Si quelqu'un vous fait quelque chose, vous voyez que ce n'est pas conforme à la loi, reportez-le et les politiques vont faire des décisions de politique pour essayer d'ajuster les choses. Donc je vous remercie pour votre franchise. Vous avez nos coordonnées aussi. S'il y a quelque chose qu'on peut